Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau top 20 remasterisé des mages les plus forts de l'anime Fairy Tail. Bien sûr, je prends en compte les scans. À la 20e position, nous avons Mavis Vermilion, qui est le maître fondateur de Fairy Tail, et qui plus est la petite amie de Zélef le mage noir. Elle est l'incarnation de Fairy Earth, qui est une magie infinie, mais ne peut être utilisée n'importe comment, ce qui fait que Mavis ne peut rivaliser avec un mage dans un combat à proximité, car sa magie demande énormément de concentration pour lui permettre d'attaquer. Voilà. Donc du coup Mavis ne reste qu'à la 20e place. À la 19e position, nous avons Dimara, excusez-moi si je prononce mal. Alors, elle a une magie à peu près similaire à celle de Mirai Jane. Elle permet d'utiliser des esprits comme Satan Soul, mais elle, c'est le dieu du temps qu'elle peut utiliser. Ce qui lui permet d'attaquer en stoppant le temps. Ce qui a donné beaucoup de fil à retordre à Wendy et Cheria. Bien sûr, Cheria lors du combat a dû sacrifier toute sa magie et Ultea est venu à leur aide, ce qui était un grand étonnement pour moi. À la 18e position, nous avons Jacob Lessio, qui est aussi un des 12 Prigan, comme Dimara. Alors celui-ci a une magie assez particulière, car c'est une magie d'assassin. Sa magie permet donc de disparaître et apparaître, enfin voilà, une magie qui est dans le principe de tuer. Par contre, en combat à distance, c'est pas son fort, car une simple attaque comme le rugissement du dragon de feu ou de foudre, n'importe quoi, peut le mettre KO à distance. Mais le corps à corps est son fort. À la 17e place, nous avons Gajil, qui sur la photo on peut le voir qui est avec son mode chasseur de dragons de l'ombre. Alors Gajil qui pendant les 1 an de la dissolution de Fairy Tail, alors oui on peut dire dissolution pour ceux qui ne le savaient pas, alors qui a travaillé du coup pour le conseil sous la demande de Maître Warhold, l'un des fondateurs de Fairy Tail et le 4e mage sacré. Alors bien sûr Gajil, on va croire qu'il va mourir pendant un instant, mais je vous laisserai découvrir vous-même pour avoir votre propre surprise et ne pas trop vous faire de spoil. Alors Gajil étant très fort, mais dû au fait de passer 1 an pour le conseil, sa force n'a pas trop augmenté. À la 16e place, ce qui va étonner beaucoup de personnes, nous avons Jura Jenkins, le mage sacré, à la 5e position. Celui qui a explosé plein de personnes sans aucune complicité. Alors je n'ai pas trouvé d'image du manga, j'ai dû trouver une image uniquement donc du tournoi de magie. Alors Jura qui pendant 1 an, lui non plus, lui il n'a pas progressé du tout. Et parce qu'il voulait empêcher une guerre, la guerre contre le royaume d'Arablès, donc le royaume de Zélef. Zélef, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a créé le royaume de A à Z. Ce n'est pas un royaume dont il est originel. Voilà donc Jura. Ensuite nous avons Invel, qui est un des gardes rapprochés de Zélef, enfin qui dans le royaume s'appelle Spriggan, l'empereur Spriggan. Alors comme vous pouvez voir, c'est Winter Général Invel. Alors bien sûr j'ai retouché la photo, sinon elle était toute dégueulasse. Alors Invel qui a une magie de l'hiver, donc une magie à peu près similaire à celle de Grey, mais encore plus froide en quelque sorte. Car lors du dernier scan actuellement sorti, on peut voir Invel qui a gelé tout le monde, et donc Grey qui commence à geler. Parce que Grey, n'oublions pas, est un mage de glace et un chasseur de démons, donc la glace c'est à peu près son royaume. Ensuite nous avons Grey Fullbuster, alors bien sûr, pas trop étonnant, à la 14e place. Alors Grey, je l'ai mis pour l'instant à la 14e place car il nous a pas montré beaucoup de choses. On sait qu'il est fort, on sait que pendant 1 an il s'est entraîné, mais pour l'instant on l'a pas vu encore faire un grand combat. On verra de toute façon après Invel, alors je l'ai mis bien sûr au-dessus d'Invel parce que tout le monde sait qui va gagner. Alors pour l'instant on va voir ce qu'il va nous sortir, s'il va sortir une magie complètement cheatée, mais pour l'instant sa magie de chasseur de démons de glace et sa magie de construction de glace restent pour l'instant les mêmes dans nos têtes.
car on va voir un peu ce qu'il va donner pour les prochaines choses. La 13e place, nous avons Draculo Iberion. Alors, Draculo ou Dracul, ça dépend des versions scan que vous avez. Alors, il est le deuxième mage sacré. Alors, pourquoi est-il si bas classé? Car pour l'instant, on ne l'a jamais vu utiliser toute sa puissance en combat loyal. Car même à 4, n'arrivant pas à battre le premier mage sacré, je dirais que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de lui. Donc on verra prochainement ce qu'il va donner, s'il va donner des choses impressionnantes ou des choses décevantes. Alors, pour l'instant, les scans nous ont pas permis de savoir quelle est sa magie. On voit juste utiliser sa magie d'une façon dont moi je n'ai pas réussi à comprendre. Alors merci de me mettre dans les commentaires si vous savez de quoi est typée sa magie. À la 12e place, nous avons Miragen qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, est sous sa forme Satan Soul Allegria. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Allegria, c'est le monstre QG de Tartaros. Alors le problème est que cette forme pompe toute la magie de Mira, ce qui lui oblige de faire une seule attaque de très grande puissance, ce qui s'est passé contre les squads Eileen. Alors bien sûr elles sont que deux, mais de très grandes mains. Alors je vais vous passer maintenant, dans quelques instants, une image de Allegria, pour ceux qui ne savent pas encore qui c'est et qui sont encore aux épisodes. Comme vous pouvez voir, ceci est Allegria que Miragen a absorbé, l'âme, à la fin du combat contre Tartaros, voilà. Ensuite, bien sûr, comme tout le monde le sait, à la 11e place, nous avons Erza Scarlet. Alors oui, Erza, malgré un an, elle n'a pas énormément progressé. Jusqu'à notre attente, elle met beaucoup de temps à battre un ennemi. Alors, elle a mis, je dirais, je ne sais pas combien de temps elle a mis, mais pour battre rien que un des 12 Spriggan, elle a mis, je crois, plusieurs épisodes. Au moins. Alors, elle est certes moins puissante en un coup que Miragen, mais Mira, si elle rate son attaque, c'est fini pour elle. Alors que Erza a comme grande particularité une endurance hors du commun pour un combattant. Elle se bat, elle se relève, elle continue, voilà, c'est sa capacité. Voilà, Erza a juste gagné en endurance. À la 10e place aussi, comme grand étonnement, ce n'est autre que Makarov, donc 3e maître de Fairy Tail, ensuite 5e puis 8e maître de la guilde de Fairy Tail, si je ne me trompe pas. Alors, il est certes très puissant, mais avec son âge et sa maladie au cœur, et en tant que place de maître, ça ne lui laisse pas vraiment le temps de s'entraîner, quoi. Donc du coup, on va pas dire qu'il a progressé depuis ce longtemps. Alors, comme on peut voir là, en forme, on va dire gigantesque, quand il est énervé avec le petit blason, enfin la petite médaille des mages sacrés, mais certes, il n'a toujours pas pris énormément de puissance. Alors, et oui, à la 9e position, qu'est-ce que nous avions? Enfin, qu'est-ce que nous avons? Excusez-moi, Luxus, et comme vous pouvez voir à gauche, ce n'est autre que son arrière-grand-père et le père de Makarov, Yuri. Alors, contre un des 12 Spriggan, Luxus va être capable, excusez-moi encore, va être capable d'utiliser une magie de foudre rouge, comme vous pouvez voir, mais avec un bonus de la magie de son arrière-grand-père Yuri. Ce qui va lui procurer, certes, qu'il a une grande maladie dans son corps due à des particules de magie noire, mais va lui procurer une magie avec une puissance énorme, mais bien sûr, comme toutes les autres, à usage unique. Un seul coup et c'est fini. Ensuite, nous avons bien sûr God Serena, et oui, God Serena qui n'est autre que le premier des mages sacrés. Alors il a rejoint l'armée des 12 Spriggan, donc l'armée de Zélef, le mage noir. Alors il a 8 lacrymas dans le corps, donc pour ceux qui savent, 8 lacrymas est égal à 8 pouvoirs de chasseur de dragons. Il ne nous les a pas tous montrés, mais il a réussi à décimer donc le 2e, le 3e, le 4e et le 5e mage sacré. Voilà, donc ce qui lui dit qu'il a une énorme force, mais va se faire complètement exploser par Acnologia en un coup, comme vous pouvez voir sur l'image. Alors je vous dis que pour moi ça a été un moment d'extase. Ensuite, nous avons Zélef, le mage noir, qui est l'empereur du royaume d'Aragon. Alors, moi, dans mes versions scan, c'est marqué Aragon. Si c'est pas ça dans vos scans, mettez-moi le nom que vous avez dans les commentaires. Alors, pour ceux qui le savent bien, il est le petit ami de Mavis, bien sûr. Et
aussi est l'empereur Spriggan du royaume d'Aragon. Alors, il est d'une très grande force, mais ne s'entraîne jamais car il déteste la guerre. La guerre qu'il fait est pour un but précis et pour vous, je vous le laisse à découvrir. Il explique bien. Alors, comme je vous ai montré là, ses élèves en tant qu'empereur avec ses 12 Spriggan, qu'au pouvoir tout autour est localisé. Et bien sûr, sans étonnement, nous avons à la 6ème place Natsu Dragnir. Alors, Natsu Dragnir qui, comme là sur l'image, est une ancienne image. Alors Natsu a débloqué une énorme force durant les 1 an de la dissolution de Fairy Tail. Et comme vous pouvez voir sur l'image actuellement, c'est une partie de la magie d'Ignir. Alors qui dit qu'elle va disparaître, mais il arrive quand même encore à l'utiliser. Cette magie est la magie de chasseur du roi des dragons de feu. Et voilà, il a quand même failli tuer les élèves. Mais le problème, vu que Natsu est égal à IND, Itarius Natsu Dragnir, si tu élèves, il meurt. Donc du coup, les élèves n'est pas mort car Happy l'a sauvé. Ensuite, alors, quand on l'a revu enfin sur le combat, a explosé God Serena, le cadavre bien sûr de God Serena, Gildarts est réapparu. Alors je vous dis pas, sur YouTube partout, tous les fans manga ont explosé de joie, un moment d'extase énorme. Alors Gildarts qui a, alors là je vous dis pas, un peu plus d'1 an sa force, mais elle a dépassé l'entendement possible à atteindre. Ce cas, donc le cadavre de God Serena certes moins puissant, mais encore énormément puissant, qui a mis en difficulté les autres, et il l'a one-shoté, voilà, one shot. Un coup, un cadavre en moins. Enfin, sauf que c'était déjà un cadavre. Voilà, donc pour cette place, nous avons Gildarts. 4ème place, qu'est-ce que nous avions? Aileen. Donc, elle est donc la chef de l'escouade Aileen, et la 3ème ou 2ème, nous ne savons pas encore, plus forte des 12 Spriggan. On pense aussi, enfin bon, personnellement, je pense que c'est la mère d'Erza Scarlet. Car comme vous pouvez voir déjà, elle a les cheveux rouges et elle dit bien « tu l'as » avec un certain ton. Enfin, elle dit tu l'as, mais en sachant comme si vous savez qui c'est et que vous la redoutez cette personne et que vous demandez de la tuer pour un certain but précis. Voilà, elle réagit comme si elle savait déjà qui était Erza et qu'elle veut s'en débarrasser pour une certaine cause. Voilà. Alors, nous avons ensuite à la 3ème place le fameux, l'ultime, le méga roi de la magie, Auguste le Grand. Alors Auguste a pour titre roi de la magie. Alors est-ce que c'est le cas, oui ou non, je sais pas. Auguste est d'une puissance énorme. Alors on ne sait pas encore si il est plus fort ou moins fort qu'Aileen. Il est déjà le chef des 12 Spriggan. Alors comme vous pouvez voir là sous sa forme, on va dire en colère, il est extrêmement puissant. Seul, maintenant, jusqu'à l'instant là, Natsu a été le seul en plusieurs années à être capable de, en quelque sorte, annuler sa magie, car Natsu a dû imbiber donc la magie d'Auguste. Et bien sûr, pour moi, l'un de mes personnages favoris, le 2ème, donc Acnologia sous sa forme de dragon. Alors, il est d'une puissance gigantesque, il a même tué Ignir, pour ceux qui ne le savent pas encore, et oui, gros spoil. Alors, Acnologia qui est un mage d'il y a 400 ans, il s'est transformé lui-même dû au fait de sa surpuissance, comme vous pouvez voir là en image. Alors, ce n'est pas un fake, cette image, c'est bel et bien Acnologia quand il est en forme humaine, car on le voit dans les scans. Alors, c'est lui qui a tué God Serena, le premier des massacrés, en un coup, sans complicité. Il est capable de faire des trous de plusieurs kilomètres, je dirais, de profondeur, juste en levant la main. Voilà, donc il mérite amplement sa 2ème place. Et pour moi, mon personnage favori, Raquel Dragnil. Et oui, ou Dragnir, ou Dragnil. Voilà, ça dépend des versions. Alors, il est le plus puissant mage jusqu'à maintenant de l'anime Fairy Tail. Il est le plus fort des 12 Spriggan de toute l'anime. Sa magie, on la connaît pas encore, mais comme disait l'elfe, avec ses vastes capacités, il est capable de battre Acnologia. Et voilà. Bah déjà, quand on sait ça, on se dit que Natsu et compagnie vont avoir beaucoup de mal à le battre. Enfin, on se demande encore s'ils vont s'affronter, je pense pas. Mais, comme on peut le voir, il y a énormément de puissance. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et lâcher un com. Bon bah, je vous dis à la prochaine.